On va vous raconter une histoire qui lie Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, une histoire d'amour, une histoire de haine qui va aboutir à la mort de l'un d'entre eux. C'est pourquoi on a voulu faire une BD qui est le plus possible au ras du réel. Pour la première fois dans l'histoire de la République, la justice a mis en examen un ancien président, M. Sarkozy. Il est accusé d'avoir été corrompu par un dictateur étranger, M. Kadhafi. Dans un pacte de corruption, il faut qu'il y ait des intérêts convergents. Pour M. Sarkozy, d'après l'enquête judiciaire, c'est de pouvoir notamment financer sa campagne électorale victorieuse de 2007. Et au même moment, Mouammar Kadhafi, lui, souhaite revenir dans le concert des nations. Parce que M. Kadhafi était à la tête d'un État considéré comme terroriste. Et en fait, ces deux intérêts vont converger et on va assister à un rapprochement, à une lune de miel même. Pour la première fois, la France a été la seule démocratie occidentale à accueillir Mouammar Kadhafi comme nous l'avons fait en décembre 2007. Le tapis rouge, la tente bédouine de M. Kadhafi plantée dans les jardins de la République, les chasses privées, le château de Versailles privatisé pour le dictateur. La première étape de cette lune de miel, ça va être des valises de billets qui vont circuler de la Libye jusqu'à la France. C'est très pratique parce que ça permet de perdre la trace de l'argent. Les espèces ne laissent pas de traces, contrairement à des virements bancaires. Et donc, pour vous donner un exemple, on a le cas de Claude Guéant, qui à l'époque est directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant va, entre 2003 et 2013, selon les enquêteurs, ne tirer que 800 € de cash aux distributeurs sur les comptes de sa banque. Et ces mêmes enquêteurs suspectent Claude Guéant d'avoir pendant la même période, utilisé au minimum 200 000 € de cash. Ce qui s'est passé, c'est que Kadhafi a commencé à énerver, on va dire, tous les intérêts occidentaux, principalement les Américains et les Français, en annonçant qu'il voulait mettre la fin à l'hégémonie du dollar et du franc CFA en Afrique et en créant un dinar or, en lançant un satellite pour en gros court-circuiter les opérateurs occidentaux. Il avait promis qu'il allait acheter quantité d'armes, des avions, des bateaux. Il ne tient pas ses promesses. 3 ans et demi plus tard, les printemps arabes saisissent Benghazi, qui est une ville en Libye où il y a beaucoup de dissidents et de rebelles à la dictature et commence à mener une révolution. Et donc Nicolas Sarkozy va envoyer devant le Conseil de sécurité de l'ONU son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui va décrocher au nom de la France le principe d'une guerre qui va s'avérer au fil du temps une guerre totale qui a abouti notamment à l'élimination de Mouammar Kadhafi. Dans cette affaire, il y a eu des morts, notamment l'un de ces personnages clés qui est Choukri Ghanem, l'ancien ministre libyen du pétrole, qui a été retrouvé mort flottant dans le Danube à Vienne. Et cet homme avait des preuves de cette corruption puisque dans ses carnets personnels, il avait même inscrit que selon lui, son pays, la Libye, ne donnait pas assez à la France pour pouvoir orienter sa politique. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs personnes mises en examen. Le principal mis en examen, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, qui est mis en examen pour corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de sa campagne électorale en 2007. Il y a aussi son ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui a écopé d'à peu près 7 chefs d'inculpation, dont la corruption. Mais il y a aussi Éric Woerth, ancien ministre, mais qui fut surtout le trésorier de la campagne de 2007 et qui se trouve être l'actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est un poste très puissant et très important dans la République française. Alors, quand on est mis en examen, ça veut dire que les juges estiment avoir recueilli un faisceau d'indices graves et concordants selon lesquels telle personne a commis potentiellement tel délit. Ça veut aussi dire qu'on est présumé innocent parce qu'on est pénalement coupable qu'à partir du moment où un tribunal a décidé de vous condamner.